Comprendre quand quelqu'un autour de vous a un caractère malveillant ou nuisible est essentiel à la fois pour protéger votre santé mentale et pour améliorer votre qualité de vie à long terme. Ces personnes peuvent avoir un impact négatif sur votre vie par leur comportement et leurs attitudes. Dans cette vidéo, nous parlerons de 11 signes qui montrent qu'il y a une mauvaise personne à côté de vous. Le premier signe qui montre qu'une mauvaise personne est autour de vous. Elle ment constamment. Le mensonge sape la pierre angulaire de la confiance dans les relations humaines et constitue l'un des indicateurs les plus évidents permettant de déterminer si une personne a des intentions malveillantes. Une personne qui ment constamment perturbe l'équilibre de la relation et affecte négativement la santé mentale de l'autre partie. Ces personnes recourent souvent au mensonge pour protéger leurs propres intérêts, pour dissimuler leurs erreurs ou à des fins de manipulation. Le mensonge ne déforme pas seulement les événements, cela se transforme également en une situation où le menteur change sa propre réalité. Quelqu'un qui ment constamment se perd dans ses propres mensonges au fil du temps, ce qui cause des dommages irréversibles aux relations. La répétition fréquente de mensonges détruit complètement la crédibilité d'une personne. Les gens s'ouvrent davantage aux personnes en qui ils ont confiance et se sentent à l'aise avec eux. Cependant, face à une personne qui ment constamment, ce lien naturel est rompu et les gens commencent à agir avec plus de prudence, par instinct pour se protéger. Le sentiment d'insécurité se propage non seulement parmi les individus, mais aussi au sein d'un groupe, créant ainsi des troubles plus larges. Cet environnement négatif créé par les mensonges peut conduire à long terme à un sentiment d'épuisement pour les deux parties. Les gens qui mentent constamment sont souvent passés maîtres dans l'art de la manipulation. Ces gens ne se contentent pas de déformer les événements avec leurs mensonges. Ils essaient également de façonner votre perception. Ils vous entraînent dans un monde irréel et s'attendent à ce que vous agissiez dans la direction qu'ils souhaitent. Cette manipulation mine la confiance en soi et la perception de la réalité. Une relation entourée de mensonges peut, avec le temps, amener une personne à remettre en question ses propres valeurs et à douter d'elle-même. Cela crée un cycle toxique et compromet la santé mentale et émotionnelle de l'individu. Les personnes qui mentent constamment évitent souvent d'assumer leurs responsabilités. Ces personnes essaient d'éviter de payer le prix de leurs erreurs en s'accrochant à leurs mensonges et en rejetant la faute sur les autres. Lorsqu'un mensonge est révélé, ils essaient de le dissimuler avec un autre mensonge au lieu d'excuses honnêtes, ce qui entraîne une perte totale de confiance. Mentir constamment n'est pas seulement une question d'intégrité, mais aussi un signe de manque de caractère. Ces personnes évitent la vérité parce qu'elles ont peur de se confronter à elles-mêmes. L'existence de telles personnes impose un lourd fardeau émotionnel à ceux qui les entourent. Si un mensonge est découvert, des émotions telles que la déception et la colère sont inévitables. De plus, être en relation avec ces personnes met la personne dans un état de vigilance constant. La méfiance créée par les mensonges peut nuire non seulement à la relation actuelle, mais aussi à la confiance d'une personne envers les autres en général. Ces émotions négatives ressenties à cause des mensonges peuvent affecter la santé mentale d'une personne, conduisant à une dépression ou à des troubles anxieux. La révélation constante de mensonges peut perturber l'équilibre des autres relations dans l'environnement et isoler la personne. Du point de vue du stoïcisme, quelqu'un qui ment constamment a adopté un mode de vie complètement contraire à l'ordre de la nature et à la vertu inhérente à l'homme. Les stoïciens croient qu'une vie vertueuse doit être fondée sur la vérité, la justice et l'honnêteté. Une personne qui ment constamment trompe non seulement les autres, mais trahit également sa propre nature. La compréhension stoïcienne nous conseille de contrôler nos réactions émotionnelles face aux préjudices causés par une telle personne, de rester calme et de faire ce qui est juste. Lorsque nous rencontrons une telle personne,
Nous ne devons pas nous laisser emporter par ces mensonges, la laisser se faire du mal et, si possible, mettre fin à cette relation toxique. Parce que le stoïcisme considère la protection de sa propre paix intérieure et l'action vertueuse comme la première priorité. Deuxième signe qui montre qu'une mauvaise personne est autour de vous. Elle manipule constamment. La manipulation est la tentative d'une personne de contrôler les pensées, les sentiments ou le comportement des autres pour son propre bénéfice. Une personne qui manipule constamment détruit la confiance et l'équilibre dans la relation et vole la liberté et le respect de soi de l'autre partie. Ces personnes jouent souvent à des jeux psychologiques complexes et le font souvent de manière insidieuse, en restant inaperçus. Une personne manipulatrice vous voit comme un outil pour atteindre ses objectifs et ne se soucie pas de vos sentiments, pensées ou décisions au cours du processus. Ce qui est important pour eux, c'est que leurs besoins soient satisfaits et qu'ils aient le contrôle. Les manipulateurs utilisent souvent des méthodes telles que le chantage émotionnel et la création de sentiments de culpabilité pour contrôler les gens. Même s'ils semblent vous aider, ils vous donnent en réalité l'impression que vous devez une faveur et utilisent cette dette pour vous amener à faire ce qu'ils veulent. Il s'agit d'un subtil déséquilibre de pouvoir. Vous faire culpabiliser est l'un des outils les plus efficaces dont ils disposent. Par exemple, lorsque vous rejetez une demande, « J'ai tellement fait, tu ne peux même pas faire ça ». Ils peuvent vous mettre dans une situation difficile avec des déclarations comme celle-ci. Au fil du temps, de telles tactiques affaiblissent votre estime de soi et vous amènent à vous soumettre à leurs souhaits. Un autre aspect de la manipulation vous amène à remettre en question vos décisions et votre perception de la réalité. Ces personnes déforment les événements et vous présentent une histoire qui n'est pas vraie. Avec cette méthode, connue sous le nom de gaslighting, vous perdez confiance en votre propre mémoire et vos perceptions au fil du temps. Par exemple, ils peuvent nier quelque chose qu'ils vous ont clairement dit et dire « Je n'ai rien dit de tel, vous vous en souvenez mal ». Cela menace votre santé mentale et vous amène à douter de votre propre capacité à raisonner. Une autre stratégie utilisée par les manipulateurs dans les relations consiste à créer constamment un drame. Ils prétendent toujours être en crise et attendent que vous les aidiez. Ces crises sont souvent exagérées ou complètement fictives. Leur objectif est de drainer votre énergie émotionnelle et de vous amener à résoudre les problèmes de leur propre vie. Vous pouvez oublier vos propres besoins tout en essayant constamment de les sauvegarder. Cela déséquilibre la relation et vous laisse épuisé. Les personnes qui manipulent peuvent également tenter de saboter vos relations avec les autres personnes autour de vous. Pour vous isoler, ils disent des choses négatives sur les autres ou des commérages sur vous, nuisant ainsi au climat de confiance. Cela peut vous amener à vous déconnecter de votre système de soutien et à vous sentir seul. Dans une situation isolée, le contrôle du manipulateur devient plus grand car il faut désormais se fier uniquement à ce qu'il dit. Cette stratégie crée une sorte d'emprisonnement psychologique et enlève complètement la liberté. Du point de vue du stoïcisme, une personne qui manipule viole les principes les plus fondamentaux d'une vie vertueuse. Les stoïciens fondent les relations humaines sur l'honnêteté, la justice et le respect mutuel. La manipulation est à l'opposé de ces valeurs, car le manipulateur fait passer ses propres intérêts en premier en contrôlant les autres. Le stoïcisme conseille de rester calme et de ne pas devenir esclave des émotions face à un manipulateur. Dans une telle situation, une personne doit protéger ses propres valeurs intérieures et ne pas se laisser entraîner dans les jeux du manipulateur. La pensée stoïcienne recommande de maintenir une clarté mentale face au manipulateur et de minimiser l'influence de cette personne sur vous. Parce que le stoïcisme préconise qu'une personne devienne immunisée contre les influences extérieures qui échappent à son contrôle et continue à vivre vertueusement. Troisième signe qui montre qu'une mauvaise personne est autour de vous. Elle se met constamment en avant. Les personnes qui se mettent constamment en avant sont des individus qui perturbent l'équilibre des relations et font de l'ombre à leur entourage.
Ces personnes ont souvent des tendances narcissiques et mettent l'accent sur leur propre supériorité en minimisant les réalisations ou les contributions des autres. Pour eux, chaque situation est une opportunité d'accroître leur propre importance. Même en groupe, ils essaient d'être au centre des conversations et d'ignorer les opinions des autres. Cette situation nuit à la confiance en soi des autres et devient l'un des plus grands obstacles à une communication saine. Être en couple avec quelqu'un qui se met constamment au centre crée un sentiment d'épuisement à long terme et remplace la compréhension mutuelle par une recherche unilatérale de satisfaction. L'une des caractéristiques les plus distinctives de ces personnes est qu'elles créent constamment un environnement compétitif pour les histoires ou les réalisations des autres. Lorsque vous essayez de partager un succès, ils vous éclipsent immédiatement avec une plus grande réussite. Par exemple, lorsque vous dites que vous avez obtenu une promotion, leur histoire de promotion est nettement plus importante que la vôtre, où ils ont traversé un processus plus difficile. Ce comportement vous fait vous sentir sous-évalué et affaiblit votre motivation à vous exprimer. Les personnes qui se mettent constamment en avant créent de la compétition et un effort d'établissement de supériorité plutôt qu'un sentiment de solidarité dans les relations. Ces personnes recherchent également constamment l'approbation. Leurs efforts pour imposer leur importance aux autres créent un besoin constant d'attention et d'appréciation. Les gens autour d'eux se sentent obligés de répondre à ces besoins. Cette dynamique devient fatigante au bout d'un certain temps et rend la relation unilatérale. Être en couple avec quelqu'un qui se met constamment en avant draine l'énergie émotionnelle de l'autre. Ces personnes peuvent recourir à toutes sortes d'exagérations et de tactiques de manipulation pour attirer l'attention de leur entourage. Leur tendance à éclipser les autres crée des problèmes non seulement dans les relations individuelles, mais aussi dans la dynamique de groupe. Même dans un travail d'équipe, ces personnes ne mettent en valeur que leur propre contribution et minimisent les efforts des autres. Au lieu de jouir d'un succès commun, ils tentent de revendiquer la victoire. Même dans un environnement où chacun contribue de manière égale, les tentatives de se donner la priorité diminuent le moral des autres individus et affaiblissent la coopération. Les personnes qui se mettent constamment en avant sont souvent très défensives face aux critiques. Au lieu d'admettre leurs erreurs, ils essaient de se justifier en trouvant des excuses ou en rejetant la faute sur les autres. Pour eux, l'échec n'est jamais dû à leurs propres erreurs. Cela dépend toujours de facteurs externes. Cette attitude nuit au sentiment de justice dans les relations et rend impossible une communication saine. Parce que les sentiments, les pensées ou les perspectives de l'autre partie n'ont pas d'importance pour ces personnes. Leur seul objectif est de maintenir leur propre supériorité. Du point de vue du stoïcisme, une personne qui se met constamment en avant viole l'une des vertus les plus fondamentales de la vie, l'humilité. Selon les stoïciens, une vie vertueuse repose sur le respect des droits d'autrui et sur la non-exagération de ses propres capacités. L'effort pour se mettre constamment sous les projecteurs est une indication à la fois d'une insatisfaction interne et d'une recherche d'approbation externe. Le stoïcisme conseille de ne pas laisser son comportement perturber votre tranquillité d'esprit lorsque vous rencontrez une telle personne. Ignorez leur tentative constante d'attirer l'attention et se concentrer sur vos propres mérites serait la meilleure approche dans ce cas. Selon la conception stoïcienne, la valeur d'une personne est déterminée par ses propres mérites et non par l'appréciation des autres. Il est donc important de ne pas compromettre ses propres valeurs et son équilibre intérieur lors de l'établissement d'une relation avec une personne qui se met constamment en avant. Quatrième signe qui montre qu'une mauvaise personne est autour de vous. Elle critique constamment les autres. Les personnes qui critiquent constamment les autres créent une sorte de nuage de négativité autour d'elles et épuisent lentement les relations. Ces personnes tentent de se glorifier en soulignant constamment les erreurs, les défauts et les insuffisances des autres. Cependant, cette critique est souvent loin d'être constructive. Au contraire, il a un ton blessant et condescendant.
Leur motivation à critiquer n'est peut-être pas de contribuer au développement de l'autre partie, mais de se montrer supérieur ou de garder le contrôle. Une personne constamment critiquée perd confiance en elle avec le temps et commence à remettre en question ses propres capacités. Dans ce type d'environnement, il est quasiment impossible d'établir une relation saine car la dose de critique augmente de jour en jour et provoque une usure émotionnelle. Les critiques de ces personnes sont souvent superficielles et manquent de compréhension profonde. Ils critiquent tout, de vos vêtements à votre façon de parler, de vos décisions à vos pensées. Par exemple, même un choix simple que vous faites peut susciter un commentaire sarcastique. « As-tu vraiment choisi ça ?» ou « Est-ce comme ça que tu fais ?» Des expressions comme celle-ci peuvent vous faire sentir sans valeur. De telles critiques sont souvent une forme masquée de manipulation, parce que la critique vise à créer une dépendance à votre égard et à ébranler votre confiance dans vos propres décisions. Au fil du temps, vous pourriez commencer à avoir l'impression que vous ne pouvez rien faire de bien sans cette personne. Les personnes qui critiquent constamment les autres affichent une attitude émotionnellement froide et manquent d'empathie. Lorsqu'ils formulent leurs critiques, ils ne tiennent pas compte des sentiments ou des circonstances de l'autre partie. Par exemple, même une petite erreur que vous faites après une dure journée est impardonnable à leurs yeux et fera l'objet de critiques sévères. Une personne exposée aux critiques hésite au fil du temps à s'exprimer, ce qui entraîne un manque de communication. Parce qu'être constamment critiqué peut amener une personne à remettre en question même sa propre existence. Il n'y a aucune limite à la critique de ces personnes. Ils se considèrent comme les seuls à avoir le droit de critiquer. Cependant, lorsque les mêmes critiques leur sont adressées, ils réagissent fortement à cette situation et se mettent sur la défensive. Par exemple, lorsque vous leur faites remarquer qu'ils ont commis une erreur, ils essaient soit de changer de sujet, soit de vous blâmer. Cette situation nuit au sentiment de justice dans la relation car la critique ne fonctionne que de manière unilatérale. Être en couple avec quelqu'un qui critique constamment signifie vivre dans un environnement de pression constante, pas sur un pied d'égalité. Les personnes qui critiquent constamment les autres expriment souvent leurs propres insécurités et insatisfactions intérieures. Leurs critiques sont en réalité une tentative de voir leurs propres défauts chez les autres. Par exemple, lorsqu'ils ne se sentent pas suffisamment performants, ils tentent de compenser ce sentiment de manque en dévalorisant les réalisations des autres. C'est une sorte de mécanisme de défense psychologique. Cependant, cette situation est dévastatrice pour son entourage, car être constamment critiqué est fatigant à la fois émotionnellement et mentalement. Du point de vue du stoïcisme, une personne qui critique constamment néglige l'empathie et la justice, qui sont l'une des exigences d'une vie vertueuse. Les stoïciens conseillent d'être tolérants envers les erreurs des autres et de les comprendre avant de les juger. Comme l'a déclaré Marc Aurèle, les erreurs de chacun proviennent de l'ignorance ou du manque de connaissance en soi et doivent donc être accueillies avec compréhension plutôt qu'avec critique. Le stoïcisme soutient qu'une personne constamment critiquée ne devrait pas laisser ses critiques déterminer sa valeur. Vous ne devez pas permettre que le comportement de la personne critique nuise à votre propre paix intérieure et vous devez faire face à cette situation en protégeant vos propres vertus. Car selon la compréhension stoïcienne, ce n'est pas le comportement des autres, mais votre réaction à leur égard qui est sous votre contrôle. Par conséquent, lorsque vous faites face à des critiques constantes, maintenir l'équilibre intérieur en vous protégeant d'une telle négativité est l'étape la plus importante. Cinquième signe qu'une mauvaise personne est avec vous, elle a une attitude dramatique. Les personnes ayant une attitude dramatique créent un chaos constant et des fluctuations émotionnelles dans leur environnement. Ces personnes ont tendance à exagérer chaque événement et à gérer même les situations ordinaires avec une émotivité excessive. Par exemple, un désaccord mineur peut dégénérer en une crise dramatique, souvent amplifiée par leurs explosions émotionnelles.
Créer du drame est leur façon d'attirer l'attention et de garder le contrôle. Cependant, cette situation épuise émotionnellement les gens qui les entourent et rend impossible, avec le temps, que les relations progressent sur des bases saines. Parce qu'être en relation avec une personne dramatique, c'est vivre dans une intensité émotionnelle et une incertitude constante. Ces personnes sont passées maîtres dans l'art d'exagérer leurs émotions et jouent souvent le rôle de la victime. Dans une situation donnée, ils se présentent comme souffrants, lésés ou incompris. Par exemple, lors d'une dispute, ils attirent l'attention sur eux en créant une histoire émotionnelle, quel que soit le contenu réel de l'événement. Ces histoires de victimisation sont utilisées pour manipuler et gagner la sympathie de leur entourage. Cependant, cela crée une dynamique injuste dans les relations, car la vraie nature des choses est ignorée et tout est façonné en fonction de leurs exigences émotionnelles. Les personnes ayant une attitude dramatique adoptent souvent un style de communication exagéré. Leur ton de voix, leurs expressions faciales et leur langage corporel sont utilisés pour exprimer leur intensité émotionnelle. Par exemple, même un problème mineur est exprimé comme si c'était la fin du monde. C'est vraiment insupportable. Je ne mérite pas quelque chose comme ça. Des expressions comme celle-ci sont des phrases qu'ils utilisent fréquemment. Ce type de communication crée une sorte de pression sur les gens qui les entourent, car il faut toujours s'adapter à leur état émotionnel. Au fil du temps, la communication perd de son caractère naturel et devient un fardeau. Ces personnes ont tendance à être trop impliquées dans la vie des autres. En dramatisant les problèmes des autres, ils rendent les événements plus complexes et plus difficiles à résoudre. Par exemple, un simple problème avec un ami peut se transformer en un gros problème avec ses commentaires et ses exagérations. Cela affecte les personnes qui les entourent, non seulement émotionnellement, mais aussi dans un sens pratique, car leur interférence rend souvent les choses plus compliquées. Leur tendance à être constamment un centre de théâtre fait qu'il est difficile pour les gens autour d'eux de se concentrer sur leur propre vie. Les attitudes dramatiques proviennent souvent de nos propres troubles intérieurs. Ces personnes essaient de combler le vide ou l'insatisfaction de leur monde intérieur en créant une sorte de chaos à l'extérieur. Cependant, cette situation est extrêmement fatigante pour leur entourage. Ils prétendent constamment que quelque chose ne va pas, que tout le monde est contre eux ou que leur vie est pleine d'injustice. Ce cycle de négativité crée une pression à la fois psychologique et émotionnelle sur les personnes qui les entourent. D'un point de vue stoïcien, le comportement des personnes qui affichent une attitude dramatique découle de leur incapacité à trouver leur propre paix intérieure. Les stoïciens préconisent de développer un calme intérieur face au chaos du monde extérieur et de gérer les événements de manière rationnelle. Marc Aurèle disait « Ce qui nous dérange, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais les significations que nous leur attribuons » et affirme que les attitudes dramatiques naissent essentiellement de nos propres réactions mentales. Face à un personnage dramatique, le stoïcien aborde la situation avec son propre équilibre intérieur et évite d'exagérer l'ampleur des événements. La meilleure réponse face à une personne dramatique est d'évaluer les événements de manière objective, sans se laisser emporter par la tempête émotionnelle qu'il crée. De cette façon, vous pouvez maintenir votre propre paix mentale sans être affecté par leur chaos. Sixième signe qui montre qu'une mauvaise personne est près de vous, ce sont la jalousie et l'envie. Les personnes jalouses et envieuses ont du mal à accepter le succès, le bonheur ou les biens de quelqu'un d'autre. Ces personnes sont perturbées par le bonheur ou la réussite des autres et sont souvent incapables de le cacher. Au lieu de faire face à leurs propres défauts ou à leur insatisfaction, ils tentent de rabaisser ou de saboter la vie des autres. Par exemple, s'il y a quelqu'un autour de vous qui minimise constamment le succès des autres, ignore leurs efforts ou attribue leur succès à la chance, il est évident que cette personne peut être jalouse. Cette attitude crée un grand effet toxique dans les relations, car le bonheur d'une personne se transforme en inquiétude pour une autre. Ces personnes expriment souvent leur jalousie par un comportement passif-agressif. Par exemple,
Ils font des commentaires suggestifs au lieu de vous critiquer directement, ou ils répondent par le silence au lieu de soutenir vos réalisations. Parfois, ils essaient d'instiller en vous le doute et un sentiment d'inutilité en dépréciant ou en banalisant vos réalisations. Le but de ces comportements est de nuire à votre confiance en vous et de leur donner le sentiment de supériorité. Cependant, un tel comportement rend une relation saine non durable, car il mine le sentiment de confiance entre les deux parties. Ceux qui ressentent de la jalousie et de l'envie essaient souvent d'imiter ou d'éclipser le succès des autres parce qu'ils ne peuvent pas les tolérer. Par exemple, lorsqu'ils apprennent que quelqu'un a été promu, ils peuvent immédiatement faire des tentatives imprévues et hâtives pour obtenir le même succès. Cependant, ces comportements sont souvent le reflet d'un malaise intérieur et aboutissent généralement à une insatisfaction. Ces gens ont l'impression d'être dans une course constante et cette course les épuise ainsi que les gens qui les entourent. Les individus remplis de jalousie et d'envie peuvent recourir à des méthodes telles que les commérages ou la manipulation pour éclipser le bonheur des autres. Par exemple, déprécier ou mal interpréter les réalisations d'une personne dans un groupe d'amis sont des méthodes couramment utilisées par ces personnes. Leur objectif est de se sentir mieux en créant un préjugé contre l'autre chez leur entourage. Cependant, cette approche non seulement nuit aux liens sociaux, mais provoque également l'isolement de ces personnes, car personne ne veut garder à long terme quelqu'un qui est constamment dans la négativité et l'envie. Les personnes jalouses et envieuses déterminent leur propre valeur en les comparant à celles des autres. Au lieu de se concentrer sur leur propre vie et d'aller de l'avant, ces personnes se concentrent sur ce que font et gagnent les autres. Cet état de comparaison constant les laisse dans des troubles internes et affecte négativement les personnes qui les entourent. Être avec eux nécessite une énergie négative constante, car ces personnes voient le bonheur des autres comme la cause de leur propre malheur. Pour les stoïciens, la jalousie et l'envie sont de sérieux obstacles au développement de ces vertus intérieures et à la recherche d'un but dans la vie. Le philosophe stoïcien Épictète souligne l'absurdité de la jalousie en disant « Nous n'avons aucun contrôle sur ce que quelqu'un d'autre possède, mais nous avons le contrôle de nos propres attitudes. » Marc Aurèle souligne l'importance d'une position stoïcienne en disant « Le succès des autres ne diminue pas votre vie. Alors concentrez-vous sur vous-même, au lieu d'être jaloux d'eux. » Le stoïcisme recommande que l'individu se concentre uniquement sur ce qui est sous son contrôle et considère les réalisations des autres comme une source d'inspiration et non comme une menace. Une telle approche permet à la fois de maintenir une paix intérieure et d'établir des relations plus saines avec les personnes qui nous entourent. Septième signe que vous avez une mauvaise personne autour de vous. Elle se plaint constamment. Les personnes qui se plaignent constamment affichent un mode d'existence qui nourrit la négativité qui les entoure et draine leur énergie vitale. Ces personnes sont passées maîtres dans l'art de trouver des défauts dans tous les aspects de la vie. Météo, circulation, difficultés au travail ou revers dans la vie personnelle, tout devient une occasion de se plaindre. Au lieu de chercher des solutions à leurs problèmes, ces personnes préfèrent partager leurs plaintes en faisant perdre le temps et l'énergie des autres. Cette attitude à la fois use les relations et les empêche d'aller plus loin dans la vie en s'enfermant dans une mentalité de victime. Se plaindre est en fait une forme de résistance passive. Au lieu de résoudre ses problèmes, la personne essaie de faire accepter son existence en les exprimant. Les personnes qui se plaignent créent une atmosphère négative dans leur entourage. Être avec quelqu'un qui se plaint constamment de quelque chose affecte négativement le moral et la motivation de chacun. Par exemple, si un de vos amis parle constamment de ses problèmes au travail, cela peut rendre votre vision de votre vie professionnelle pessimiste. Se plaindre manque souvent d'empathie parce que ces personnes ne tiennent pas compte des sentiments ou des expériences de l'autre. Leur priorité est d'obtenir une certaine forme de soulagement en partageant leur propre négativité. Cependant, ce soulagement est temporaire et n'amène pas la personne à résoudre ses problèmes. Au contraire, cela encourage davantage de plaintes.
Les personnes qui se plaignent constamment se placent souvent dans une position de victimisation. Cette psychologie de victimisation les empêche de prendre leurs responsabilités et les amène à croire que les problèmes sont causés par des facteurs externes. Au lieu de résoudre les aspects négatifs de leur vie, ces personnes préfèrent rejeter la faute sur les autres ou dénigrer leur sort. Par exemple, si un collègue se plaint constamment que son patron est injuste, cela peut l'empêcher de remettre en question sa propre performance. Se plaindre est un type de mécanisme de défense. Au lieu de se rendre compte de ses propres erreurs ou de ses défauts, la personne essaie de se réconforter en pensant que les problèmes viennent de l'extérieur. Les plaintes affectent également négativement l'adaptation environnementale des personnes. Une personne qui se plaint constamment devient souvent indésirable dans les situations sociales. Les gens évitent de passer du temps avec une personne qui répand constamment de la négativité, ce qui laisse le plaignant plus seul et isolé. Ce sentiment de solitude entraîne souvent davantage de plaintes et la personne a du mal à sortir de son cycle de négativité. Cela peut être particulièrement problématique sur les lieux de travail ou dans les groupes sociaux, car ces individus affectent négativement la dynamique du groupe et empoisonnent l'atmosphère générale. Le principal problème des personnes qui se plaignent est qu'elles se concentrent sur des choses qu'elles ne peuvent pas contrôler. La majorité des problèmes dont ils se plaignent sont souvent des choses qui échappent à leur sphère d'influence. Les plaintes constantes entraînent une augmentation des hormones de stress et une diminution de la qualité de vie globale d'une personne. D'un point de vue stoïcien, le principal problème d'une personne qui se plaint constamment est qu'elle se concentre sur des choses qu'elle ne peut pas contrôler. Le philosophe stoïcien Épictète souligne l'inutilité des plaintes en disant « Les choses que nous ne pouvons pas contrôler ne devraient pas nous déranger. Ce sur quoi nous devrions vraiment nous concentrer, ce sont nos propres attitudes et réactions. » Marc Aurèle propose une solution stoïcienne en disant « Tout ce qui vous dérange dans la vie, changez d'avis à ce sujet, car le problème ne réside pas dans les événements extérieurs, mais dans votre réaction à ceux-ci. » Le stoïcisme encourage à découvrir sa propre force intérieure et à éviter d'attacher trop de sens aux événements extérieurs. Développer une approche des problèmes axée sur les solutions plutôt que sur les plaintes augmente la paix individuelle et nous permet d'établir des relations plus saines avec ceux qui nous entourent. 8e signe, que vous avez une mauvaise personne autour de vous. Elle manque d'empathie. L'empathie est l'une des compétences les plus fondamentales dont une personne a besoin pour comprendre et respecter les sentiments et les pensées des autres. Cependant, les personnes qui manquent d'empathie sont insensibles aux sentiments des autres, ce qui mine les fondements des relations. Le manque d'empathie rend non seulement difficile l'établissement d'un lien émotionnel, mais il sape également la confiance entre les gens. Les personnes qui manquent d'empathie ont du mal à comprendre ce que ressentent les autres, ce qui les amène à communiquer superficiellement et parfois assez froidement. Par exemple, si un ami traverse une période difficile, cette personne peut souvent minimiser ses sentiments ou poursuivre sa conversation sans gérer la situation, plutôt que de lui offrir son soutien. Le manque d'empathie affaiblit non seulement les liens émotionnels, mais aussi les liens sociaux, car les gens ont le sentiment de ne pas être compris. Le manque d'empathie est souvent associé à l'égoïsme et à la concentration sur soi. Ces personnes sont insensibles aux besoins émotionnels des autres et ne ressentent donc pas le besoin de respecter la douleur ou la détresse des autres. Pour eux, tout est évalué selon leur propre point de vue, et ce point de vue les amène à être insensibles aux sentiments des autres. Par exemple, parler des échecs ou de la tristesse de quelqu'un peut contrarier une personne qui manque d'empathie, car elle préfère constamment parler de ses propres réussites et de son bonheur, plutôt que d'affronter les sentiments négatifs des autres. Cela isole les gens qui les entourent et les éloigne d'eux-mêmes. Cela empêche la formation de relations saines et d'une compréhension commune, car ces personnes ne parviennent pas à répondre aux besoins des autres. Le manque d'empathie entraîne des problèmes non seulement dans les relations individuelles, mais aussi dans la dynamique de groupe. Les personnes manquant d'empathie
peuvent éviter de comprendre les problèmes sociaux qui existent dans la société et de trouver des solutions. Parce qu'ils ne comprennent pas les difficultés d'une personne ou d'un groupe, ils ne peuvent pas développer leur responsabilité sociale et leur conscience des responsabilités. Par exemple, dans un projet basé sur le travail d'équipe au travail, une personne manquant d'empathie peut ignorer les difficultés émotionnelles ou professionnelles des autres membres de l'équipe et se concentrer uniquement sur ses propres intérêts. Lorsque les gens font preuve d'empathie envers les autres, cela renforce non seulement les relations individuelles, mais aussi les liens sociaux et crée un environnement plus productif. Un autre aspect important du manque d'empathie est que les gens ont une faible capacité à exprimer clairement leurs sentiments et leurs pensées. Les personnes qui manquent d'empathie ont du mal à transmettre avec précision leurs propres sentiments aux autres, car elles sont insensibles aux sentiments des autres. Le manque d'empathie affaiblit les liens sociaux d'une personne et met en péril ses relations avec les autres. Les gens se sentent plus proches de quelqu'un qui les comprend et valorise leurs sentiments. Cependant, une personne qui manque d'empathie a du mal à établir ces liens, ce qui aliène les gens qui l'entourent. Avec le temps, ces personnes seules risquent de perdre leur paix intérieure et de s'isoler encore plus. L'isolement social a un impact négatif sur la santé émotionnelle, car les gens recherchent un équilibre émotionnel en recherchant une compréhension et un soutien mutuel. Le manque d'empathie peut perturber non seulement nos relations avec les autres, mais aussi notre propre équilibre intérieur. D'un point de vue stoïcien, l'empathie sous-tend notre respect et notre compréhension des autres. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de comprendre et de respecter les états émotionnels des autres. Épictète dit « Comprendre la détresse vécue par une autre personne et partager sa douleur est une responsabilité humaine. » Les stoïciens croient qu'aider les autres, être sensible à leurs problèmes et assumer leurs responsabilités sociales est un comportement vertueux. De plus, les paroles de Marc Aurèle prêchent également l'empathie. Comprendre les erreurs et les difficultés des autres nous aide à trouver notre propre paix intérieure. Le stoïcisme suggère que les gens se mettent à la place des autres, contrôlent leurs réactions émotionnelles et construisent ainsi une société plus saine. L'empathie est une vertu qui approfondit la paix intérieure et les relations sociales des deux individus. 9e signe que vous avez une mauvaise personne autour de vous. Elle évite de prendre ses responsabilités. Prendre des responsabilités est l'une des vertus les plus fondamentales dans la vie d'une personne, car la responsabilité garantit que la vie personnelle et sociale peut être maintenue de manière saine. Cependant, les personnes qui évitent de prendre leurs responsabilités rejettent cette vertu et préfèrent souvent laisser le fardeau aux autres. Ces personnes ont tendance à rejeter la faute sur les autres au lieu d'admettre leurs propres erreurs. Lorsqu'ils commettent une erreur, au lieu de l'admettre et de la corriger, ils blâment souvent des facteurs externes ou d'autres personnes. Par exemple, lorsqu'ils échouent dans un travail, ils essaient de se défendre avec des déclarations telles que « ce n'était pas de ma faute » ou « mon manager était en faute ». Assumer ses responsabilités nécessite que l'individu soit conscient de ses propres actes et en accepte les conséquences. Cependant, les personnes qui évitent toute responsabilité préfèrent passer leur vie à éviter d'assumer la responsabilité de leurs propres actes et à rejeter constamment la faute sur des facteurs externes ou sur d'autres. Les personnes qui évitent de prendre leurs responsabilités présentent souvent une attitude similaire dans leurs relations. Afin d'entretenir une relation ou un projet commun, chacun doit remplir ses devoirs. Cependant, les personnes qui évitent leurs responsabilités imposent des fardeaux inutiles aux autres. Ces personnes imposent constamment un fardeau plus lourd aux personnes avec lesquelles elles travaillent, se délestant ainsi de leurs responsabilités. Par exemple, même si vous savez qu'un ami traverse une crise émotionnelle, au lieu de l'aider, vous ignorez ses problèmes et adoptez simplement une approche du type « ne me fatigue pas trop ». Ces personnes demandent toujours l'aide aux autres lorsqu'elles en ont besoin, mais elles ne font pas les mêmes efforts lorsque les autres en ont besoin.
Il existe des responsabilités mutuelles dans les relations, et ces responsabilités sont essentielles au maintien d'une relation solide. Mais ceux qui évitent leurs responsabilités perturbent cet équilibre. Une personne qui se soustrait à ses responsabilités au travail peut manquer de cohérence dans l'exercice de ses fonctions. Il tergiverse souvent et trouve des excuses pour éviter d'assumer leurs responsabilités. Assumer des responsabilités dans un environnement de travail garantit non seulement que le travail est effectué correctement, mais augmente également la confiance et crée une dynamique saine sur le lieu de travail. Les personnes qui évitent de prendre leurs responsabilités évitent souvent les responsabilités émotionnelles. Les gens devraient également se soutenir émotionnellement dans leur vie. Cependant, les personnes qui évitent de prendre leurs responsabilités évitent de fournir un soutien émotionnel aux autres. Lorsqu'un ami traverse une période difficile, il prend souvent ses distances et transfère la responsabilité aux autres. Cela crée une distance dans les relations amicales et, avec le temps, ces personnes peuvent se sentir seules. Les responsabilités émotionnelles créent de la profondeur et de la confiance dans les relations entre les gens. Cependant, les personnes qui évitent leurs responsabilités affaiblissent ces liens et peuvent s'isoler. Une personne qui évite de prendre ses responsabilités peut parfois avoir tendance à éviter des responsabilités majeures dans sa propre vie. Faire face aux défis de la vie et être une personne responsable est une obligation pour chacun. Cependant, les personnes qui évitent leurs responsabilités ne veulent pas porter ces fardeaux et préfèrent ignorer leur propre vie en l'attribuant constamment à d'autres ou à des circonstances extérieures. Il est nécessaire de contrôler sa propre vie, d'accepter ses succès et ses erreurs, et de mûrir émotionnellement. Cependant, les personnes qui évitent leurs responsabilités utilisent les erreurs des autres, les conditions de la société ou leur malheur comme excuse, au lieu de garder le contrôle de leur vie. Ne pas assumer la responsabilité de leur propre vie entrave le développement personnel de ces personnes, ce qui conduit à l'insatisfaction dans la vie. Une vie vraiment réussie et épanouissante nécessite d'assumer la responsabilité de ses propres actes. D'un point de vue stoïcien, assumer ses responsabilités est l'un des éléments essentiels pour vivre une vie vertueuse. Selon les stoïciens, accepter la responsabilité de ses propres actes est l'une des étapes les plus importantes pour devenir vertueux. Épictète dit « La seule chose que nous pouvons contrôler est notre propre comportement. Tout le reste est laissé de côté. » Les stoïciens préconisent d'évaluer leurs propres actions et d'assumer leurs responsabilités plutôt que de blâmer les autres. 10e signe qu'une mauvaise personne est avec vous. Elle est infidèle et peu fiable. La fidélité est l'une des valeurs fondamentales qui rendent une relation solide et sécurisée. Lorsqu'une personne est infidèle, cela entraîne non seulement un affaiblissement de la relation, mais détruit également les bases de la confiance. L'infidélité peut parfois se manifester par des violations émotionnelles et parfois physiques. La personne est attirée par les autres, entretient souvent des relations secrètes ou ne respecte pas la fidélité promise. Une personne infidèle peut faire preuve d'amour et de dévotion en surface, mais en dessous se cachent d'autres attachements et relations émotionnelles. Cette situation rend l'autre partie dans la relation constamment mal à l'aise et incertaine. Étant donné que l'infidélité mine le sentiment de confiance que les gens ont en eux-mêmes et en autrui, elle affaiblit les liens mutuels au fil du temps. Lorsqu'une personne est infidèle, on ne sait pas exactement ce qu'elle fera à tout moment, ce qui rend la relation insoutenable. Le manque de fiabilité d'une personne infidèle ne se limite pas aux relations amoureuses, mais se manifeste également dans les relations commerciales et amicales. La confiance est un élément fondamental de toutes les relations. Les gens ont du mal à travailler ou à nouer une amitié profonde avec quelqu'un en qui ils n'ont pas confiance. Les personnes infidèles rompent souvent les contrats ou les accords qu'ils ont conclus. Ne pas tenir constamment ses promesses au travail ou dans les environnements sociaux, mentir et tromper les autres ébranle les fondements de la confiance.
Ces personnes peuvent facilement briser la confiance des autres afin de protéger leurs propres intérêts. Mais un tel comportement viole non seulement la confiance des autres, mais détruit également le respect de la personne. Au fil du temps, la confiance dans la personne infidèle se perd et cela affecte toutes ses relations. La confiance dans une relation est le fondement de tout, et une personne infidèle est passée maître dans l'art de dynamiter cette fondation. Les individus infidèles développent souvent des doubles standards. Même s'ils s'attendent à être honnêtes et loyaux envers les autres, ils ne répondent pas eux-mêmes à ces normes. Bien que ces individus défendent des vertus telles que l'honnêteté et la loyauté envers les autres, ils violent souvent ces valeurs dans leur propre vie. Les gens confirment souvent les conseils des autres par leurs actions. L'écart entre ce que dit une personne infidèle et ce qu'elle fait déroute son entourage. Ces personnes se méfient de la validité de ce qu'elles disent parce qu'elles évitent d'appliquer ces valeurs dans leur propre vie. Une autre caractéristique importante est que les personnes infidèles trouvent constamment des excuses. La cause de leur infidélité est toujours attribuée à des facteurs externes. Ils ont tendance à rejeter la faute sur les autres. Au lieu d'assumer la responsabilité de leurs propres actes, ces personnes citent toujours d'autres facteurs. Cela crée davantage de frustration pour la personne qui entretient la relation, car l'honnêteté et l'ouverture sont la pierre angulaire d'une relation. Une personne infidèle se défend toujours avec des excuses et essaie d'éviter ses responsabilités en rejetant la faute sur les autres. Cette situation rend l'infidélité permanente. Au fil du temps, cette personne prend l'habitude de ne pas admettre ses erreurs et peut ainsi développer une attitude irresponsable. Avec des excuses et des accusations, la personne infidèle rend la relation encore plus difficile. Ces personnes cachent souvent leurs véritables sentiments et ne pensent qu'à leurs intérêts à court terme. Les personnes infidèles ont également tendance à créer de l'instabilité et de l'incertitude. Une personne qui entretient une relation souhaite la construire sur des bases émotionnellement stables. Mais les personnes infidèles créent constamment de l'incertitude. Ces personnes peuvent à tout moment afficher une attitude différente, ce qui inquiète leur entourage. Un jour, ils peuvent être complètement dévoués et aimants, et le lendemain, ils peuvent être froids et distants. Les stoïciens soutiennent que la responsabilité morale de l'homme est d'être loyal et digne de confiance envers ceux qui l'entourent. Le dicton d'Épictète « Nous devons assumer la responsabilité de tout ce qui nous arrive » est une approche philosophique qui explique que l'infidélité est inacceptable. Selon les stoïciens, les gens devraient se faire confiance par leurs paroles et leurs actions. L'infidélité porte atteinte à cette confiance et éloigne les gens de la vertu. Le stoïcisme conseille à l'homme de préserver sa vertu intérieure et son caractère. Assumer la responsabilité de ses propres actes et être loyal et digne de confiance envers les autres font partie des vertus fondamentales des stoïciens. 11e signe qui montre qu'une mauvaise personne est autour de vous. Elle rayonne constamment d'énergie négative. Une personne qui émet constamment de l'énergie négative peut provoquer un épuisement émotionnel chez son entourage. Ces personnes ont constamment le sentiment d'être dans une mauvaise situation et reflètent ce sentiment dans leur environnement. Lorsqu'il y a de telles personnes dans un environnement, l'humeur de chacun est affectée négativement. Ces personnes se plaignent constamment, créent des problèmes et voient tout autour d'elles sous un jour négatif. Tout développement positif ne semble que temporaire à ces personnes car elles abordent toujours le monde d'un point de vue négatif. Leur négativité amène les autres à penser de la même manière qu'eux. La présence d'une personne qui donne constamment de mauvaises nouvelles et se plaint désespérément dans un environnement démoralise les gens qui l'entourent. L'existence de telles personnes draine l'énergie vitale des gens et les draine intérieurement. Ces individus reflètent leur énergie négative non seulement à travers les mots, mais aussi à travers le langage corporel. Une personne qui pleurniche constamment, devient grincheuse et agit de manière désespérée ne fait que transmettre de la négativité à son entourage. Leur présence crée une atmosphère négative dans une pièce, qui se répercute sur les autres et gâche leur humeur.
Les personnes qui émettent constamment une énergie négative peuvent minimiser les succès de leur entourage ou ignorer les évolutions positives. Ils essaient constamment de minimiser ou d'entraver toute réussite, même celle de ceux qui les entourent. Une personne qui émet constamment de l'énergie négative amène les gens qui l'entourent à penser de la même manière que lui. Au fil du temps, les gens autour d'eux peuvent également se perdre dans ces pensées négatives, créant une atmosphère négative même dans un environnement joyeux et énergique. Les énergies négatives de ces personnes peuvent parfois être ressenties en silence. Même ces personnes physiquement calmes peuvent causer des dommages émotionnels à leur entourage. Leur langage corporel, leurs expressions faciales et leur apparence reflètent constamment des émotions négatives. Ils n'apprécient aucune situation positive et ne voient que des choses négatives. Les personnes qui entourent ces personnes se sentent souvent stressées et mal à l'aise. Chaque moment passé avec eux peut se transformer en une expérience négative. Ces personnes qui projettent constamment leur énergie négative sur les autres épuisent émotionnellement tout leur entourage. Dans un tel environnement, les gens ne peuvent pas se sentir à l'aise car ils créent constamment une atmosphère négative. Ces personnes qui ne sont pas conscientes de leur négativité augmentent le fardeau émotionnel de leur entourage, ce qui affecte négativement les relations à long terme. Les pensées et l'humeur constamment négatives d'une personne qui rayonne d'énergie négative peuvent également affecter les personnes qui l'entourent. Lorsqu'une personne dans un groupe a systématiquement un point de vue négatif, d'autres peuvent inévitablement commencer à adopter ce point de vue également. Au lieu de voir des évolutions positives, cette personne ne voit que les mauvais côtés de tout et en convainc son entourage. Les pensées négatives deviennent des habitudes au fil du temps et tout le monde autour d'elle commence à penser de la même manière. Les stoïciens prônent le maintien de l'équilibre émotionnel et la recherche de la paix intérieure, indépendamment des facteurs externes. La déclaration d'Épictète, « Les choses qui échappent à notre contrôle ne devraient pas nous affecter », est une idée qui explique le mieux cette situation. Être constamment dans la négativité va à l'encontre du mode de vie vertueux préconisé par les stoïciens. Les stoïciens visent à rester calmes et équilibrés, quels que soient les facteurs environnementaux. Maintenir la paix intérieure face aux négativités extérieures est l'un des principes de base du stoïcisme. Une personne qui émet de l'énergie négative a perdu sa paix intérieure et son contrôle émotionnel. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 11 signes qui montrent qu'il y a une mauvaise personne à côté de vous. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.